Satana. Oh, saito ninga na mutima. Oponinga okati abato ebelenge. Kala na zangi maloba kota lisa esengo. Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur nous a réunis dans ces lieux, il sait le pourquoi. La fois dernière, on avait parlé sur les deux aspects de Cana. Mais malheureusement, c'était que l'introduction, je n'avais pas donné ni le premier aspect, ni le second. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler. Jusqu'à ce que le Seigneur nous fera la grâce de mettre les points virgules, car l'enseignement ne finit jamais. Donc c'est un peu ça, on met que le point virgule dans l'enseignement. Je tiens à vous saluer tous. Shalom, shalom, la grande famille, tout le monde qui me suit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que par sa grâce, on va bénéficier d'un plus, car la parole de Dieu, c'est une nourriture qui nous fait croître vraiment dans le bon sens. Ça ne nous détruit pas, mais ça nous construit. La parole nous donne tout ce que nous manquons. Voilà, c'est un peu ça. Or, la parole de Dieu, c'est une véritable nourriture. Donc, je salue mon bien-aimé Pai Serge Viocolo, zélote, que le Seigneur te bénisse. Donc, aujourd'hui, je vais dire que non, nous sommes l'assemblée des élus des colonnes. Vous voyez? Donc, nous prions le Seigneur à Colonne. Et il y a nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Les églises de Jésus-Christ partout dans le monde. Nous nous réunissons partout dans le monde. Donc, à Paris, on est là. À Bruxelles, il y a le docteur Roger Bouleli. À Paris, il y a le bien-aimé Serge. Il y a le bien-aimé Gauthier Kumbu qui est là à Paris. Au Canada, il y a le docteur Adela. Donc, à Zaventem, il y a l'assemblée qui est là-bas. Donc, partout, on est partout, quoi. Donc, par la grâce de Dieu, nous, on est à Colonne. Le Seigneur nous a placés à Colonne pour parler de ces choses. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si vous voulez écouter des révélations, la parole décortiquée, donc la profondeur de la révélation, il faut venir à Colonne. Donc, je vais donner notre adresse. Nous sommes sur la rue Wiedersdorfer Straße, 217, Köln-Ehrenfeld, Allemagne. Donc on est là. Que le Seigneur te bénisse, mon oncle Manuel Lotutala depuis l'Angola, Luanda. Que le Seigneur vous bénisse, mon oncle. Voilà, on est en train de faire l'émission. Donc nous disons que nous nous réunissons à Cologne, à Ehrenfeld. Donc sur Wiedersdorfer Straße 217, on est là à Cologne. Donc si vous voulez écouter ces choses, il faut monter à Cologne pour écouter nos frères qui se réunissent là. Donc ceux qui sont à Bruxelles, si vous voulez écouter ces choses, il faut monter à l'Assemblée des élus à Bruxelles chez le docteur Roger Bouleli. Et ceux qui sont au Canada, précisément à Montréal ou soit à Gatineau, il faut monter chez le docteur Adela Ndaye. Il est là, il est en train de partager l'évangile. Donc que le Seigneur nous bénisse, on est là. Donc les gens de l'Allemagne, nous on est à Cologne. Il faut venir à Cologne, quoi. Donc par la grâce de Dieu, on va commencer. Nous allons vraiment prier le Seigneur, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous donne la connaissance. Aujourd'hui, je ne vais pas trop monter, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués avec cet évangile. Nous allons vraiment aller mollo, donc faire pas par pas, afin que nous puissions comprendre tout ce qui va se dire ici. Donc nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Laisse que toi-même tu puisses nous assister. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Parle, éternel mon Dieu, mon roi, ton peuple écoute. Change nos vies, redresse nos voix. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, et dans notre introduction, j'avais dit une chose, parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question. J'avais dit une chose, que l'Éternel avait appelé Moïse. Il a dit, quand ils étaient arrivés à la montagne de Sinaï, le Seigneur lui avait fait monter. Donc Moïse avait, c'est-à-dire il était monté sur la montagne et le même Moïse était descendu. Vous voyez? Et moi j'avais expliqué les mouvements que Moïse faisait,
c'était l'ombre du Père, donc l'ombre de Dieu lui-même. Car Dieu a fait beaucoup de mouvements, mais cela s'est passé en parabole. Je lis un peu les commentaires de notre bien-aimé Fada Luzayamo. Docteur, comment adresse pour Eza? Pas si pour Nako. Ah, ok. Le bien-aimé Fiston va écrire l'adresse, mon bien-aimé. Le bien-aimé Pichou Mabiza, que le Seigneur te bénisse. Donc, j'avais dit ceci, que les mouvements de Moïse, c'était Dieu lui-même qui faisait les mouvements. Donc, c'était l'ombre du Père. En réalité, c'était le Père lui-même qui était descendu, qui était monté, et c'était le Père lui-même qui était descendu. J'ai l'écriture. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, les Éphésiens nous disent que le même qui était descendu. Hein, je vais prendre rapidement Éphésiens chapitre 4. Cherchez avec moi rapidement pour qu'on soit un peu vite. Car aujourd'hui, il faut qu'on puisse démarrer. Donc nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 4, je vais voir. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Vous voyez? Éphésiens chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous voyez? Je ne vois pas bien, il n'y a pas vraiment assez de la lumière parce que j'ai un problème des yeux. Je vais arranger mes lunettes, donc voilà, c'est un peu ça. Donc en réalité, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Vous voyez? Donc ce n'est pas deux personnes qui ont fait les mouvements. Donc, mais ceux qui ont fait les mouvements, c'est seulement, ça dit, c'est lui qui a fait les mouvements, c'est seulement une seule personne. Voilà pourquoi nous avons dit que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, si nous lisons les Écritures, nous lisons la Bible, j'avais dit, premièrement, il faut faire très attention. Dans la première position, la Bible parle de Dieu lui-même. Donc, la Bible parle de Jésus-Christ lui-même. Ça ne parle pas des noms. Voilà pourquoi quand nous prenons les Écritures, il faut dans nos têtes, nous puissions savoir que les Écritures que nous sommes en train de prendre, je salue ma bien-aimée Michontela, la sœur Marthe à Verviers, en Belgique, et que le Seigneur te bénisse. Donc, je vais dire ceci, je disais ceci. Si nous prenons les Écritures, la Bible, nous faisons notre lecture, en réalité, les Écritures témoignent premièrement de lui-même. Donc, Dieu a écrit sa parole pour expliquer lui-même. Voilà pourquoi Dieu va utiliser des gens, donc des personnages. Il utilise Moïse. Moïse est en train de vivre sa vie. Mais en réalité, la vie de Moïse explique, prophétise la vie de Dieu. La vie de celui qui devrait venir. La vie de celui qui va venir. Vous voyez? Donc, ça parle de Jésus. C'est pourquoi j'avais pris les Écritures qui disaient que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi ici, moi je prêche souvent dans la révélation, frère. Donc ici, nous allons comprendre l'écriture que nous allons prendre, que nous allons lire ici, tantôt là. Ce que nous allons lire, en réalité, ça témoigne de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit, si tu vois Adam, tu es en train de regarder Adam, mais attention, pour avoir la vie, il faut que Ève sorte. Il faut que tu puisses comprendre que dans Adam, il y a Ève. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, j'avais dit que je vais parler doucement, hein, parce que la fois dernière, je parlais un peu vite. Donc aujourd'hui, je serai un peu doucement. Donc, si tu fais la lecture des Écritures, ou soit vous faites la lecture des Écritures, en réalité, les frères Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que la lettre tue. Donc, si tu restes que dans l'Écriture, tu vas mourir, mon bien-aimé. Car la lettre tue. Mais la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Donc, l'esprit, c'est ce qui vient dans l'intérieur de la lettre. Vous voyez ça? C'est pourquoi je vais donner un exemple. Adam est comme le lion. Vous voyez? Adam est comme le lion. Adam
Si tu regardes Adam, tu vas mourir. Mais pour avoir la vie, il faut que Ève sorte d'Adam. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que quand Salomon venait, pardon, quand l'autre, les Juifs là, en réalité, tu vas voir que Samson, voilà c'est lui. Quand Samson venait, devant lui, il y avait un génie. Il y avait les lions devant lui. Or, la Bible dit que la lettre tue. Donc, les lions, c'est les Écritures. Les lions, c'est les Écritures. Mais en réalité, ce qui va donner la vie, c'est le miel qui va sortir du lion. En d'autres termes, les Écritures tuent. Mais c'est l'explication des Écritures qui donne la vie. C'est pourquoi le mouvement que nous allons faire ici, tantôt là, ça va expliquer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que dans tous les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Il n'est pas question d'un homme, mais il est question de Jésus-Christ dans les Écritures. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, même si vous lisez les Écritures, même si vous lisez les livres de la Genèse, ou soit les livres d'Exode, bien aimé, ça témoigne d'abord de Dieu lui-même, après ça peut te regarder. Est-ce que vous voyez ça? Je prends rapidement l'Écriture. Donc nous commençons notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 16. C'est ça l'Écriture des bases de cet enseignement, les deux aspects des Canaan. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Donc rapidement, je vais encore prendre une écriture rapidement. Et je vois un peu. Je crois que je suis dans le livre de Genèse. Voilà, Genèse chapitre 3, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Il dit, les îles là c'est Dieu, c'est l'Éternel qui était descendu, qui cherchait l'homme. Les îles là c'est Dieu. Donc je donne deux écritures de base. Genèse chapitre 2, 16, 17 et Genèse chapitre 3, le verset 17 en descendant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez? Alors je vais m'expliquer. La Bible dit que Dieu avait créé Adam. Quand Dieu avait créé Adam, en réalité, après avoir créé Adam, Dieu avait donné la loi à Adam. Qu'il y a beaucoup de choses dans les jardins. Il y a beaucoup d'arbres aussi dans le jardin. Mais les jours où toi, donc il y a un arbre qui est là. Ah ouais, il y a un arbre vrai. Un arbre là au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est lui qui avait reçu l'ordre, ou soit les commandements là, c'était Adam. Parce que c'est Adam qui avait reçu la loi de Dieu. Vous voyez? Mais je vais vous dire une chose. Quand Dieu avait créé Adam, il a fini de créer Adam. Et après, Dieu va parler. Donc, il y avait un temps, quand il avait fini de créer Adam, et un temps, donc il y a l'espace du temps. Voyez-vous? Tous les mouvements, il y a l'explication, frère. Donc, en réalité, nous allons comprendre, quand Dieu a fini de créer Adam, après, il va donner la loi. Donc, il y avait un temps qui était là, que Adam n'avait pas écouté la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, l'État l'a expliqué, le monde là où tout le peuple était là. Mais Adam, quand il va recevoir l'instruction, ou soit la loi, c'est là où Dieu va lui mettre à part, car il a reçu la loi. Vous allez me demander, mais dans les jardins, Adam était seul. Comment Dieu allait lui mettre à part?
Comme je suis en train de vous parler comme ça, je suis en train de voir, de regarder Abraham dans le pays d'Ur, quand il était à Ur. En réalité, Abraham, il était avec toute sa famille. Abraham n'avait pas reçu la loi. Et quand Abraham avait écouté la voix de Dieu, la voix de Dieu a fait de sorte que Abraham puisse sortir de sa patrie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous comprenons, Abraham qui reçoit l'instruction de Dieu, c'est Adam qui écoute la loi. Voyez-vous? Donc quelqu'un qui écoute la loi de Dieu, c'est une personne que Dieu a séparée avec le monde. Car les choses dont nous nous écoutons ici, les mondes n'ont pas eu, c'est-à-dire le monde n'a pas eu cette grâce de recevoir les enseignements que nous recevons ici. Cela veut dire quoi? Nous sommes un peuple mis à part. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre, Dieu, quand il avait fini de créer Adam, après, il avait donné la loi à Adam. Donc, nous comprenons que Adam ne pouvait pas manger l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Ouais. Donc, l'instruction était venue de Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Après cela, Adam va recevoir l'instruction et Adam va enseigner encore Ève. Ouais. Donc, l'enseignement que Ève avait reçu, c'est Adam qui l'avait prêché. Voilà pourquoi nous disons ceci, qu'en réalité, si Ève avait la connaissance, son enseignant était Adam. Car quand Dieu enseignait Adam, Ève n'était pas là. C'est pourquoi nous disons ceci, que c'est lui qui donnait la loi à Adam. En réalité, c'est Dieu le Père. Nous pouvons aussi dire, car on est là pour expliquer les Écritures, nous pouvons aussi dire qu'en réalité, notre bien-aimé, nous disons que notre bien-aimé Adam, en réalité, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Car c'est Israël qui avait reçu la loi. Donc, nous comprenons, c'est lui qui donnait la loi. C'était Dieu lui-même qui donnait la loi à Adam. Voyez? Mais Moïse va répéter le même mouvement. Donc, Moïse va répéter le même mouvement. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, Moïse était dans les jardins. Vous voyez? C'est la loi, frère. Le donneur de la loi. C'est lui qui donne la loi. C'était Moïse, frère. J'ai l'écriture. Parce que quand nous parlons pas en vain. C'est qu'il y a une écriture qui nous soutient. Si vous avez quelque chose, il faut avoir la déposition de 2 témoins, 2 ou 3 témoins, frère. Donc moi je sais qu'ici, dans le livre d'Exode, c'est Dieu qui avait donné la loi et Moïse donna la loi aux Israélites, aux enfants d'Israël. Et nous allons comprendre que le bien-aimé Jean dit, dans le livre de Jean, je prends l'écriture, Jean chapitre 1, le verset 17. Je lis rapidement. Nous connaissons tous l'écriture, c'est une écriture populaire. Jean chapitre 1, le verset 17, rapidement nous prenons l'écriture, verset populaire. Donc c'est ici, la Bible dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse. Il y a une virgule, nous arrêtons là. La loi a été donnée par Moïse. Donc Adam dans les jardins, il avait reçu la loi. Nous disons que c'est Moïse qui avait donné à Adam la loi. Or, Adam n'est rien d'autre que l'ombre d'Israël qui reçoit la loi de Dieu. Vous voyez? Ève qui ne reçoit pas la loi, parce que Ève n'a pas reçu la loi. Vous allez me dire, mais Ève n'a pas été encore créée. Oui, nous sommes en train de tourner ici. Nous sommes dans les jardins, frère. Il y a beaucoup de couloirs. Il faut suivre le couloir que je suis en train de prendre. Il y a mon frère Adela qui dit l'autoroute. Et moi, je dis que le couloir, frère. Je fais mon couloir. Donc, en réalité, il faut bien voir les couloirs dont je suis en train de marcher. Donc nous allons dire ceci, que Adam, qui avait reçu la loi, Adam est l'ombre de tout un peuple. Vous savez quoi? Dans les Écritures, un homme peut représenter tout un peuple, tout comme tout un peuple peut représenter un homme. C'est pourquoi Dieu, quand il voulait bénir Jacob, il lui avait caché la hanche. Et Dieu, pour le bénir, il avait dit, tu es Jacob, mais on t'appellera Israël. Donc nous allons comprendre que le peuple d'Israël, il vient de Jacob. Donc Jacob qui était une seule personne, mais Dieu lui a rendu tout un peuple. Donc en réalité, nous allons dire ceci. Si nous voyons Adam,
Adam peut représenter tout un peuple. Nous n'inventons pas, frère. C'est les Écritures. Vous voyez? Tu es Jacob, mais on t'appellera Israël. Donc, ton nom est Israël. Israël, si nous regardons Israël, c'est tout un peuple. C'est la multitude. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob, c'est tout un peuple. Donc ici, nous allons dire qu'Adam, il est l'ombre d'Israël qui reçoit la loi par Moïse. Donc voilà pourquoi je me permets de dire qu'en réalité, Moïse était dans les jardins. Ouais. Donc Moïse donnait la loi à Adam. Donc Moïse était avant Adam. En d'autres termes, c'était le Père qui parlait à Adam. Or, pendant que le Père parlait à Adam, donc Ève n'était pas là. Est-ce que vous voyez ça? Donc Ève là, ici dans l'autoroute que je suis en train de prendre, Ève là, mes bien-aimés, c'est tout un peuple qui a été négligé. Ouais. Que Dieu n'a pas cherché. Vous voyez ça? Je suis là, hein? Je suis ici là. Il faut bien me suivre dans l'autoroute que je suis en train de prendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel, il savait pourquoi il avait enseigné à Adam. Parce que c'est lui qui a la lumière. C'est celui qui va transmettre sa lumière aussi aux autres, frères. Or, la loi, c'est la lumière. La loi, c'est elle qui permet à l'homme de connaître le bien et le mal. Parce que s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas savoir si la chose qu'on est en train de faire est bonne ou soit mauvaise. Est-ce que vous voyez ça? C'est à cause de la loi. C'est pourquoi le frère Paul dit dans les livres des Romains, si ce n'était pas la loi, je n'allais pas savoir que ce que je fais, c'est une transgression ou pas. Hein? Moi, j'aime parler, j'aime lire, frère. Romains, hein? Je prends Romains chapitre 7, le verset 7. Romains chapitre 7. C'est dans le livre des Romains, chapitre 7, le verset 7. Hein? Soit Romains 3 aussi, il y en a aussi, c'est aussi écrit là-bas. Je prends 7 parce que ça, j'en ai en tête. Que disons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Voyez-vous? Donc la loi c'est une lumière. La loi c'est un guide. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, pour connaître les péchés, il faut qu'il y ait la loi. Sans la loi, on ne pouvait pas le connaître. Voilà pourquoi Israël était un peuple instruit. Vous voyez? Donc Israël, c'est Adam qui a été instruit. Dieu savait le pourquoi. C'est pourquoi je venais de dire ici, si tu reçois la lumière, transmettre-la aussi aux autres. Et quand Moussa Anga bandimi alelo, bate yarabatutin, donc yeye moko kaka. Donc sur l'andalité, excusez-moi les gens qui écoutent le français. Donc, directement j'ai utilisé ma langue maternelle, c'est-à-dire mon patois, lingala. Donc en réalité, ça m'étonne les autres gens aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, ou soit beaucoup de chrétiens, ils sont enseignés à l'église, mais ils sont incapables d'enseigner aussi les autres. Vous voyez? Donc, ils sont incapables de transmettre la lumière. Car la loi de Dieu, c'est la parole. Or, si nous recevons la parole, l'instruction, il est mieux que nous aussi, nous allons enseigner les autres, comme la femme samaritaine. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si nous recevons l'enseignement, nous les gardons que pour nous-mêmes. Non, nous sommes des égoïstes. Comme les gars là qui avaient mis dans la terre les talents qu'il avait reçus du Seigneur. Est-ce que pourquoi nous ne faisons pas l'évangélisation? Tel qu'aujourd'hui, dans nos églises, ils attendent que le pasteur lui-même, il prépare l'enseignement, il enseigne le peuple, le pasteur va aller aussi faire l'évangélisation, et puis le peuple, ils sont en train d'attendre. Les gens ne viennent pas à l'église et ils font rien du tout. Ils sont à la maison là, ils mangent bien, ils viennent à l'église gênés, ils ne gênent pas. Quand ils viennent à l'église, ils attendent. Notre église, il n'y a pas vraiment de gens. Les gens ne viennent pas. Tout ça, c'est le pasteur. Mais non, bien aimé. Jésus, ce n'est pas lui qui était parti faire l'évangélisation. Quand il avait enseigné la femme samaritaine, quand la femme samaritaine avait reçu l'enseignement de notre Seigneur, et la femme samaritaine, c'est elle qui était partie. Tellement qu'elle était joyeuse. Elle avait dit en elle-même, mais je ne peux pas cacher ces choses pour moi-même. Est-ce que nous aussi nous faisons comme elle? Oui. Nous recevons l'enseignement, mais nous gardons l'enseignement pour nous-mêmes.
Non, bien aimé. Je l'ai dit, ça c'est moi. Hein. C'est pas, ça c'est diabolique, frère. Gardez l'enseignement pour toi-même. Comment la fête doit se faire là-bas dans les cieux? Vous voyez? Donc, si nous sommes enseignés, à notre tour, il faut que nous fassions aussi l'évangélisation. Très important. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre, c'est lui qui avait enseigné Ève. C'était Adam. Vous voyez? C'est pourquoi nous aussi, on a été enseignés par Israël. Est-ce que vous voyez ça? Or, Ève, c'est l'ombre des nations qui va être enseignée par Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Après, nous allons remarquer Ève qui avait l'enseignement. Elle va donner aussi l'oreille à un autre enseignant. L'enseignant là s'appelle les serpents anciens. Frère, je ne dis pas Satan, hein? Je ne dis pas Satan, je dis les serpents anciens, car moi j'ai lu dans les Écritures que c'est le serpent ancien. Donc c'est lui qui va venir parler à la femme. Vous voyez? Or, les serpents anciens, c'est qui? Je prends l'Écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 2. Nous allons voir les serpents anciens. Bien aimé, si on dit quelque chose, il ne faut pas changer seulement comme ça. Il faut avoir la permission des Écritures. Il faut que les Écritures te permettent pour que tu puisses lire. Donc ici, nous allons lire. Rapidement, je prends l'Apocalypse, chapitre 20. Le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il saisit les dragons. Ah, les serpents anciens. Donc, le serpent ancien, je peux aussi l'appeler les dragons. Ah, donc, parce que quand vous vous appelez dragon, les dragons, bien aimés, c'est Satan que vous appelez. Les serpents anciens. Donc, ici, l'Écriture dit, il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Donc, je peux dire à Satan qu'il est le diable, c'est toujours Satan. Les serpents anciens, c'est toujours Satan. Les dragons, c'est toujours lui. Qu'est-ce que nous allons remarquer? C'est lui dont Ézéchiel nous parle, lui qui mettait les sceaux de la perfection jusqu'à ce que l'iniquité se trouvait en lui. C'est lui, les dragons, les serpents anciens. Lui qui était l'ange de lumière qui mettait les sceaux de la perfection. Et vous voyez? Et après, la Bible dit que lui a parlé avec elle. Donc, bien aimé, il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Voyez-vous? On mange par l'oreille. Donc, on ne peut pas céder notre oreille chez n'importe qui. Et on ne peut pas manger aussi n'importe quoi. Car Israël ne mangeait que la nourriture qui venait du ciel. C'est pourquoi la manne était venue du ciel. La nourriture d'Israël venait du ciel. S'ils mangeaient la nourriture de la terre, ils allaient mourir. Donc, ici, nous allons dire, nous cherchons la face de Canaan. Où est Canaan? Donc, nous allons comprendre ceci. Adam, sa femme, va recevoir l'enseignement, le fruit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je ne vais pas détailler. Les fruits. Et qu'est-ce que la femme va faire? La femme va donner aussi à son homme. Il y a un mouvement prophétique là que nous tous nous connaissons, que je ne peux pas expliquer. La femme a donné aussi à son homme. Bien aimé, je descends, je vais descendre. Bien aimé, il y a d'autres gens, quand ils reçoivent quelque chose, ils ne partagent jamais. Ici, Ève avait reçu, elle a partagé. Vous voyez, je descends. Hein? Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci. Mais il y a d'autres gens, bien aimés, ils ne partagent jamais. Et il y a d'autres femmes, même si elles reçoivent quelque chose, ils ne donnent pas à son mari. Elle donne pas à son mari. Il y en a d'autres même qui disent que, vous savez, nos maris sont nos ennemis. Et il y a d'autres hommes aussi qui disent, nos femmes sont nos ennemis. Oh, ça, c'est quel mariage ça fait? Vous voyez? Donc, Ève savait. Donc, selon la connaissance d'Ève, elle croyait qu'elle avait reçu une bonne chose. Donc, elle n'avait pas gardé ça pour elle-même, mais elle avait partagé ça avec son homme. Vous voyez? Mais il y a nos femmes aujourd'hui là. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui ne partagent même pas. Est-ce que vous voyez? Ils ne partagent même pas ce qu'ils reçoivent. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, elles mangent pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes. Les hommes mangent pour eux-mêmes. Non, c'est diabolique, il faut se partager. Je rentre dans mon enseignement. Donc, en réalité, Ève, elle va donner l'oreille à Satan. Elle doit être enseignée. Elle va manger, elle va donner à son homme.
En réalité, l'homme qui avait reçu ça, je ne vais pas tourner. Je garde ma lignée. En réalité, ici, nous allons comprendre que les péchés étaient entrés au milieu d'eux. Donc, la femme qui a été enseignée, en réalité, elle avait fait pécher son homme. Mais en d'autres termes, Adam n'avait pas péché. J'ai les Écritures. Est-ce que vous voyez? C'est Ève qui avait péché. Donc, ici, nous allons comprendre que la nation va contaminer Israël. Donc, en réalité, nous allons comprendre ici que si Israël avait péché, parce qu'il y avait la présence de la nation. Est-ce que vous voyez ça? Ici, dans mon autoroute, là où je suis. Donc, nous allons comprendre ceci. L'Éternel va descendre. Il va descendre quand? La Bible dit qu'il descendait chaque soir pour visiter Adam. Vous voyez? Mais moi, je dis ceci en parcourant les Écritures. L'Éternel était descendu parce qu'il avait compris que l'homme avait péché. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus aussi était descendu pour nous sauver. Car nous étions des pécheurs. Car nous étions dans la souffrance. C'est pourquoi il était descendu. Donc, en d'autres termes, quand Dieu était descendu, il était descendu et il parla aux trois. À eux trois qui étaient là. Il dit à l'homme, la femme que tu as mis à côté de moi. Et il dit à la femme, non, le serpent qui m'a fait. Et moi, je saute directement, on a lu ici, parce que je vais aller rapidement, je ne vais pas traîner ici. Je saute directement dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17, je crois. C'est l'écriture que j'avais donnée là pour continuer. La Bible dit ici, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc nous comprenons que si l'homme avait péché, c'était la femme. Donc ici, il dit, puisque l'homme avait écouté la voix de sa femme, il dit une chose. Il dit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, le sol n'avait rien à faire dans ces choses-là. Parce que le sol, le Seigneur nous a fait mention de savoir que le sol était entré dans ces choses. En réalité, c'est Adam et Ève qui ont péché. Le sol n'avait pas péché, mais Dieu dit qu'à cause de leur péché, le sol, voyez-vous? Donc il dit ici que le sol sera maudit. Donc en réalité, le sol va recevoir une malédiction qu'il n'a jamais connu la tête ni les pieds. Mais il sera maudit à cause de l'homme et de la femme. En d'autres termes, si le sol sera maudit, c'est à cause d'Israël et des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, j'avais dit, aujourd'hui, je vais marcher vraiment clairement. Je ne vais pas faire de sorte que le peuple ne me comprenne pas. Non, aujourd'hui, je vais marcher vraiment droitement dans mon couloir trop clair. Donc ici, vous savez déjà, les aigles savent déjà là où je suis en train d'aller. Aujourd'hui, je me suis laissé voir. Donc, en d'autres termes, les sols n'avaient rien fait dans ces choses. Les sols n'a pas mangé les fruits. Ceux qui ont mangé du fruit, c'était Adam et Ève. C'était l'enseignement que le serpent ancien, le diable, avait communiqué à Ève. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre que si les péchés étaient entrés dans le monde, c'était au travers de cette femme qui avait écouté l'enseignement d'Israël. Donc ici, nous allons dire que les sols subissent des conséquences. Or, la conséquence que les sols subissent, c'est la vient d'où? Les sols ne connaissent ni quelque chose dans ça. Les sols ne connaissent rien du tout. Les sols n'a rien fait. Voilà pourquoi nous disons que les sols dont Dieu est en train de dire, c'est tout un homme, c'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc les sols, c'est tout un homme. Car les sols a subi la malédiction, c'est-à-dire le péché. Le sol a été puni à cause du péché d'Adam et à cause du péché de la femme. Or, le sol là, nous comprenons que c'est tout un homme. Mais je ne peux pas citer le nom de cet homme sans pour autant que nous puissions parcourir les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, il y a l'homme, il y a la femme et il y a le sol. Je vais descendre. Quelle était la malédiction que Dieu avait promis pour le sol? Je continue. Il dit, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, voilà, puisque tu as fait ça, tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu.
alors le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, il là c'est le sol. Hein. Il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Moi, je retiens les épines et les ronces. Donc, en d'autres termes, ici, l'Éternel avait dit à Adam que la malédiction du sol, le sol va produire des épines et des ronces. Vous voyez, ici, c'est le sol. Or, nous avons dit que les Écritures que nous sommes en train de lire, c'est prophétique. Pour connaître ces choses, il faut donc, pour avoir l'explication de ce que nous avons dit à propos du sol, il faut appeler les autres Écritures. Pourquoi je suis toujours dans le livre de Genèse, chapitre 8, là je suis en train de descendre. Nous allons comprendre que non, il y avait un homme qui avait péché, mais la malédiction était retombée sur un homme. Est-ce que vous voyez ça? Là, je suis en train de prendre Noé. En réalité, Noé, notre prophète Noé, le bien-aimé Noé, Noé qui était dans l'arche, Noé va sortir de l'arche. Nous comprenons, c'est Dieu qui était dans l'éternité, il faut qu'il puisse sortir dans les temps. Ouais. Et quand il va sortir, il va cultiver le sol, il va cultiver la vigne, et il va boire le vin. Ouais. Et quand il va finir de boire, il faut qu'il parte rentrer dans la chambre. Ouais. Mais quand il partait, il était sous. Parce qu'il avait trop bu. Ouais. Et quand il était entré dans la chambre, en réalité, Noé s'était déshabillé. Hein, là, je ne vais pas toucher que la nudité du père. Là, je ne touche pas. Parce que ça, c'est un autre enseignement. Vous voyez? Donc, en réalité, Noé, quand il va entrer dans la chambre, il va rester nu dans la chambre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait son dernier fils, Cham. Il va entrer dans la chambre et il va voir la nudité du père. Or, la Bible dit, selon la loi, un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère. Si l'enfant voit la nudité de son père et de sa mère, cet enfant-là sera maudit. C'est Lévitique, frère. Est-ce que vous voyez ça? Or, la loi dit que l'enfant sera maudit. Mais ce qui m'étonne, quand Noé va reprendre ses états, il va prendre connaissance de la chose, ce qui était passé pendant qu'il était sous. Et la Bible dit ceci, au lieu que Noé puisse maudire celui qui avait fait, celui qui avait vu sa nudité, Noé va maudire de Cana. Ah, c'est là où Cana sort, frère. Voyez-vous? J'avais dit les deux aspects de Cana, qui est Cana, frère. Donc ici, il va maudire Cana, que Cana va rester les esclaves de ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici qu'en réalité c'est Cana qui était maudit. Au lieu que Cham soit maudit, mais c'est son fils qui était maudit. C'est pourquoi je prends aussi l'écriture rapidement, parce que Dieu fait que répéter ce qui était passé. Pendant que Salomon était parti vers les femmes étrangères pour adorer leur Dieu, Dieu avait dit, il va maudire Salomon. Au lieu que la malédiction tombe sur Salomon, donc il va séparer la royauté de Salomon. Au lieu que la malédiction tombe sur Salomon, la malédiction était tombée sur Roboam, son fils. Donc Dieu avait divisé Juda et Israël. Donc David avait perdu tous les 10 tribus. Donc ici nous comprenons, Dieu au lieu de maudire Adam, parce que Dieu était venu chercher Adam, à la place de maudire Adam, Dieu avait maudit les sols. Vous voyez? Donc nous comprenons que la malédiction du sol, le sol qui reçoit la malédiction de Dieu, en réalité le sol c'est tout un homme, frère. Vous voyez? Le sol c'est tout un homme. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture, c'est-à-dire l'histoire de Noé, pour montrer que le sol là s'appelle Cana. Est-ce que vous voyez? Donc le sol s'appelle Cana. C'est pourquoi il y a d'autres places que je ne prends pas vraiment. Je dis que ça, si nous parlons comme ça, nous allons retomber sur la nudité de Noé. Ça, je touche pas. Parce que c'est un autre enseignement. Vous voyez? Donc ici, c'est Cana qui pêche. C'est Cana qui voit la nudité de son papa. C'est Cana qui n'obéit pas à la loi donnée par Moïse. Vous voyez?
Moïse, c'est l'ombre du Père lui-même. Car la loi venait du Père. Vous voyez? Donc, c'est Cham qui pécha. Au lieu que la malédiction tombe sur lui-même, mais la malédiction ne va pas tomber sur lui. La malédiction tombe sur son fils. C'est lui qui sera l'esclave de tous ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'un homme de Dieu, c'est tout un esclave, frère. Si nous voyons le pasteur patron, bien aimé, il faut se regarder. Un pasteur, c'est un esclave. Pendant que les autres prêchent, pendant que les autres dorment, lui, il est en train d'intercéder pour ses frères. Vous voyez? Il est en train de prier. Il est au service. Un pasteur, c'est un bœuf. Est-ce que vous voyez? Un homme de Dieu, c'est lui qui prie. C'est lui l'esclave des autres, frère. C'est pourquoi le véritable Canaan, quand il était sur la terre, il avait lavé les pieds de ses frères, de ses disciples. Vous voyez? Donc l'homme de Dieu va se faire petit pour prendre soin des brebis. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que le premier aspect, Canaan était le sol. Mais Dieu a dit que ce sol va produire les épines et des ronces. J'ai cherché, j'ai dit que mais depuis longtemps, il y a toujours le sol qui produit des épines. Mais il s'agit de quel sol? Parce que quand Dieu parle, il faut attendre. Parce que Dieu dit que 1000 ans est égal à un jour. Donc quand Dieu parle, il faut attendre la prophétie. C'est pourquoi le bien-aimé Habakkuk dit, il faut l'attendre, ça va s'accomplir certainement. Vous voyez? Donc ici, je prends l'aspect du Canaan. C'était le sol qui a été maudit au temps d'Adam, dans les jardins. Car la malédiction vient depuis les jardins. C'est ainsi que je dis que dans les jardins, tout ce qui s'était passé dans les jardins, c'était toute la Bible qui a été expliquée là-bas dans les jardins. Est-ce que vous voyez? Donc il y avait des Moïse là, il y avait des Ésaïe là, tout le mouvement que Dieu a fait dans les jardins. Si on prend ça, on commence à les détailler. Nous allons voir qu'il y a toute la prophétie dans les jardins. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre que Salomon qui pêche, mais c'est Roboam qui reçoit la malédiction. Et nous allons voir aussi Adam qui pêche, mais c'est le sol qui reçoit la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu parle quelque chose, c'est qu'il y a un but dans toute chose. Vous voyez? Donc, ici, nous allons dire ceci. Canaan qui reçoit la malédiction, il ne connaissait rien. C'est pourquoi les sols qui avaient reçu la malédiction, les sols ne connaissaient rien. Canaan qui a été maudit, c'est tout un peuple, frère. C'est tout un homme qui a été maudit. Mais en réalité, la Bible dit ceci, que cet homme de Canaan qui a été maudit par Dieu lui-même, c'est cet homme de Canaan aussi qui va nous recevoir tous. Ouais? C'est pourquoi je dis que les deux aspects de Canaan. Canaan reçoit la malédiction, mais Canaan va nous recevoir. Donc je crois que les aigles m'ont déjà vu. Rapidement, je vais prendre l'écriture, de voir, d'essayer un peu de développer quel est ce Canaan. C'est qui Canaan? Donc je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Là, je crois que la prophétesse est en train de me voir là. Ésaïe, chapitre 53. Prends le verset, je crois, je vais prendre le verset. Le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Je commence au verset 4. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez? Donc, la terre avait apporté les souffrances d'Adam ainsi que d'Ève. La terre avait été chargée de toutes les iniquités d'Adam et d'Ève. Vous voyez? C'était les sols. Quand je dis la terre, c'était les sols. C'est les sols. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, c'est les souffrances d'Adam et d'Ève que les sols a portées.
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est des douleurs d'Ève et d'Adam que le sol s'est chargé. Vous voyez? Et nous l'avons considéré. Donc, Adam et Ève ont considéré le sol comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez? Donc, ici, en réalité, Cham. Pourquoi dans les jardins, il y avait Adam et Ève, deux. Mais ici, Cham seulement. Or, dans mon autoroute, Cham représente deux peuples. C'est pourquoi le frère Paul dit que dans deux, il en a fait un. Donc ici, Cham est la représentation d'Israël et Cham est la représentation des nations. Donc, nation et Israël sont dans Cham. Vous voyez? Parce que j'ai pris l'écriture dont le frère Paul est en train de dire, des deux, il en a fait un. Vous voyez? Donc ici, nous allons voir, c'est lui qui a été puni de Dieu. C'était qui? C'était le sol, dans les jardins. Mais quand je prends dans le livre de Genèse, chapitre 8, 9, je descends, là, je suis en train de voir, c'est Canaan qui a reçu cette punition. Voilà pourquoi les frères, je descends ici, je vais lire le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ici, nous allons comprendre, le prophète ne parlait pas de lui-même. Ici, c'est le prophète Ésaïe. Quand le prophète Ésaïe est en train de parler ici, le prophète Ésaïe parlait de celui qui devrait venir, le véritable Canaan. Car Canaan dont je suis en train de parler, qui avait reçu la malédiction de Noé, Noé l'ombre du Père, Cham l'ombre des nations et d'Israël, mais c'est Canaan qui reçoit la malédiction, qui est l'ombre de Christ. Donc dans les jardins, les sols, c'est Christ, et dans le temps de Noé, en réalité, Canaan, c'est lui l'ombre de Christ. Noé, l'ombre du Père de Dieu, et Cham, l'ombre des nations et Israël. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Écriture a détaillé dans les jardins qu'il y avait deux peuples. Mais quand nous lisons l'histoire de Noé, ça nous montre que Cham, est-ce que vous voyez ça? Donc ici, cela nous montre que Cham, or Cham, dans lui, il y a les nations et Israël. C'est pourquoi le frère Paul dit, des deux, il en a fait un. Voyez? Et leur malédiction était tombée sur Canaan. Canaan sera leur esclave. Voilà pourquoi que lui qui était saint, lui qui ne connaissait rien, c'est pourquoi le sol était innocent. Hein? Ils ont examiné l'agneau pour voir si il y avait un défaut dans l'agneau. Or, l'agneau était innocent. Donc, innocence de l'agneau, ça veut dire que sans défaut. Est-ce que vous voyez ça? L'agneau n'avait pas de défaut. Exode chapitre 12. Ils ont arrêté l'agneau au 10e jour. 14e jour, il faut que l'agneau meure. Voyez-vous? Donc, les 4 jours d'observation. Or, l'observation pour voir si l'agneau a un an, si l'agneau est mâle. Donc, nous allons dire ceci. Ils ont examiné l'agneau pour voir est-ce qu'il connaît un problème pour qu'il soit puni. L'Écriture dit il était innocent. C'est pourquoi la malédiction était tombée sur le sol. La malédiction était tombée sur Canaan. Voyez? Or, Canaan était innocent. C'est pourquoi le véritable Canaan, ou soit le véritable sol, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous allons chercher dans les Écritures. Mais il nous avait promis que la malédiction du sol, ou soit la malédiction du Canaan, en réalité, le sol va produire les épines. Cherchez dans les Écritures, où les épines étaient sorties du sol, soit des ronces. Nous allons chercher dans Jésus. Jésus, c'est une bonne partie de la terre, frère. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus est fécond. Vous voyez? C'est pourquoi nous allons remarquer les jours où on avait arrêté le Seigneur. Les jours où on avait arrêté le Seigneur, frère. Nous avons remarqué que les gens là savaient. Ils savaient parce que Dieu, c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. Donc, il avait tout préparé. Vous allez voir que les jours là, ils ont compris qu'il faut qu'on fasse et Kotianzoube. Vous voyez? Je peux dire ça en français.
C'est un chapeau d'épines comme ça. Je sais pas si on dit ça quoi. Les Français, vous pouvez m'aider. Donc je veux dire que non. Balati Sakie et Kotianzubi, il avait porté une couronne d'épines. Ouais, c'est une couronne. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il avait porté une couronne d'épines. Donc, nous allons comprendre que la prophétie était accomplie. Donc, Jésus qui est une véritable portion de la terre, il va porter une couronne d'épines. Ça, c'est le premier aspect. Nous avons dit que le sol qui a été maudit dans les jardins, Cana qui a été maudit par Noé, nous disons que c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Et maintenant, deuxième aspect, je vais le passer rapidement. Donc, deuxième aspect, je vais le passer rapidement. Nous allons dire que dans le deuxième aspect, nous allons voir que Cana, c'est toute une maison. Vous voyez? Donc, Cana là, le Cana a été promis par Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Dieu avait dit, je te donne le Cana. Or, Cana, quand Israël était en Égypte, nous allons remarquer, Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Mais quand ils étaient sortis de l'Égypte, frère, ils partaient vers Cana. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième aspect de Cana. Or, le deuxième aspect, nous allons comprendre, le Cana, c'est une ville de refuge. Vous voyez? En d'autres termes, c'est le paradis. Or, le paradis, en d'autres termes, c'est le temple, frère. Hein? Si tu entres dans les temples, tu as le repos, frère. Est-ce que vous voyez? Or, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu savait, il faut que Ève vienne, quand bien même qu'Adam était là. C'est pourquoi il avait dit à Salomon de faire le temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que le temple qu'avait construit Salomon, c'était Cana, frère. C'est pourquoi Salomon, après avoir fini de construire le temple, Salomon était entré dedans. Il a fait la prière, mais dans le temple. Vous voyez? Donc nous comprenons que Jésus, c'est Cana. Or, le temple là, c'est Cana. C'est le deuxième aspect, que c'est une maison par laquelle nous pouvons entrer. C'est le ciel, c'est le paradis, c'est le pays de la promesse. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, c'est une maison. C'est pourquoi quand Salomon faisait la prière, il avait dit, Père, tous ceux qui vont entrer dans cette maison, qui vont te prier, exauce. Ça, c'était d'abord Adam, c'est Israël. Et après, il dit que même si les étrangers viennent, nous comprenons, les étrangers, c'est l'ombre d'Ève. L'ombre d'Ève. Ils vont quitter loin, là où ils étaient, et ils vont monter dans cette maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, en réalité, que les temples, c'est Cana. C'est une maison. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc nous comprenons que tout se repose dans Cana. La première position, Cana va porter nos transgressions, nos péchés. C'est lui qui sera puni. Mais Cana était innocent. Mais en d'autres termes, quand bien même qu'il avait souffert pour nous, et après il va nous faire habiter aussi dans lui. C'est pourquoi celui qui vit dans le Seigneur, il a le repos. Est-ce que vous voyez ça? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc si tu viens au Seigneur, c'est là où tu auras le repos. Or, le Seigneur, c'est Cana. C'est pourquoi depuis que tu as commencé la marche en Égypte, frère, tu marches, tu marches, tu marches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Et puis, si tu n'es pas encore fatigué, il ne faut pas venir au Seigneur. Parce que si tu n'es pas encore fatigué, tu viens, quand bien même que tu seras, oui mon bien-aimé Kinta Blanchard, Cana c'est la femme de Dieu. Ouais, nous comprenons, toi tu es l'homme de virgule. Cana c'est la faiblesse, frère. Donc nous allons dire ceci, que depuis que tu as commencé de venir, comme tu n'es pas encore fatigué, même si tu es dans les Seigneur, tu vas continuer à pécher. Pour que tu ne pêches pas, il faut que tu sois fatigué. C'est ainsi que si tu es fatigué, viens au Seigneur, il va te donner du repos. Bien aimé, il y a des gens qui prient le Seigneur. Ils sont en train de prier le Seigneur, mais leurs marches ne sont pas convenables à ses yeux.
Bien aimé, il n'y aura pas du Cana. Pas de Cana, il n'y a pas de Cana. Pas de Cana. Donc, pour entrer au repos, bien aimé, il faut que tu te décharges. Tu donnes ta charge au Seigneur. C'est pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin des gens de songi. Les gens qui détruisent des églises, frère. On n'en a pas besoin. Les gens, je ne sais pas moi, donc lui, je ne sais pas moi, avec le confinement là, il fallait qu'il coupe aussi les téléphones. S'il coupait les téléphones, les gens n'allaient pas calomnier, frère. Hein? Donc, il se sent mal à l'aise s'il ne calomnie pas la journée, frère. Commence à regarder ta marche. Et je commence à regarder ma marche. Bien aimé, est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Hein? Donc nous comprenons qu'ils ne sont pas encore fatigués. Mais il faut être fatigué pour avoir du repos. Sans la fatigue, il n'y a pas de repos. Donc il faut dire que je suis fatigué de calomnier. Ça suffit. Je suis fatigué de faire du mal. Je suis fatigué de faire ceci. Hein? De voler. Je suis fatigué de prendre les femmes d'autrui. Donc toi, si tu vois vraiment la femme d'autrui, tu es mal à l'aise. Et la femme là que tu as, ça ne te suffit pas? Hein? Et tu n'es pas fatigué, mais tu viens à l'église. Mais comment se fait-il, toi qui écoutes la parole de Dieu? Tu ne peux jamais laisser la femme d'autrui tranquille, ni l'homme d'autrui. Ah, c'est là où nous allons comprendre qu'il n'est pas fatigué. Il faut que nous soyons fatigués, en fait, que nous ayons du repos, frère. Il dit que vraiment, depuis que je suis né, je suis grandi, je pêche toujours, je vole toujours, je fais toujours du mal. Vous savez que il y a les autres, ils utilisent le langage d'Abraham. Abraham aussi avait menti. Abraham avait dit la vérité, frère. Sarah était sa soeur, frère. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Ils disent, parfois ils disent, non, frère, c'est du vol. C'est pas bon. La Bible dit que nous devons marcher dans la vérité. Regarde. Amen, 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 mon frère Ghislain Binueta depuis Luxembourg, je bénis le Seigneur. Donc, nous allons dire ceci, un chrétien doit marcher pieusement. Nous allons comprendre qu'un chrétien doit être fatigué, frère. C'est pourquoi c'est lui qui mange l'agneau. Si tu manges l'agneau, il faut que ça te fatigue, frère. Car aucune personne mange l'agneau et qui reste fort, qui reste jeune. Non, l'agneau fait vieillir. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les gens qui ont mangé l'agneau dans l'Exode chapitre 12, ils sont devenus des vieux, des vieillards, car ils tenaient des bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous aussi, si nous écoutons la parole, il faut que la parole nous fasse fatiguer. Voilà pourquoi si nous mangeons l'agneau, en réalité l'agneau donne la fatigue, ça fait vieillir les gens. Or les chrétiens, ce sont des vieux. Il n'y a pas de chrétiens jeunes. Si tu es encore jeune, tu as la force de bien pécher là. Non, là tu n'as pas encore du repos. Est-ce que vous voyez ça? Il faut devenir vieux. L'agneau fait vieillir. La parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, ça va t'affaiblir. En réalité, tous les désirs de la chair vont partir. Et tu auras que les fruits de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc regarde ta vie, je regarde ma vie. Est-ce que je suis obéissant à la parole? Est-ce que j'ai déjà du repos? Je suis déjà dans Cana ou bien je ne suis pas dans Cana? Est-ce que vous voyez ça? Si tu n'es pas encore entré, donc pour chercher le Seigneur, il faut que nous soyons fatigués, frère. C'est pourquoi Dieu, même pour te bénir, il va d'abord te casser la hanche. Comme ça, tu commenceras à boiter, tu chercheras le troisième pied. Or, le troisième pied, c'est lui-même. Là où va se reposer toute ta force. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que sommes-nous dans le Seigneur? Examinons nos comportements, examinons nos marches, car cet homme de Cana a été puni pour nous. Lui qui était innocent, lui qui était juste, mais pour nous sauver, il avait accepté de porter nos péchés. Notre opprobre, cet homme l'a porté en fait qu'il puisse nous donner la vie. C'est ainsi que, bien aimé, là où nous sommes, il dit, il faut que nous venions à lui. Nous qui sommes... Donc si seulement il y a la fatigue, viens. Tu auras du repos. Mais tant qu'il n'y a pas la fatigue, c'est ainsi que vous voyez dans des églises, pasteur à Saint-Essert, évangéliste à Tchézé, vous voyez, il n'y a pas la fatigue. Donc, ils ne sont pas dans le Canaan.
Est-ce que vous voyez ça? Examinons nos marches. Voyons voir si vraiment nous sommes en train de marcher selon la parole de Dieu. Car notre Dieu juge le peuple avec équité. D'ailleurs, Dieu ne voit pas. Je le dis et je le répète. D'ailleurs, Dieu ne voit pas, frère. Dieu ne voit pas. Il est aveugle. Hein? J'ai l'écriture, frère. Laisse Dieu, le Père, un bon aveugle. Il ne voit pas. Lui, le soir, il ne voit pas. Il est déjà vieilli. Pardon, il a déjà vieilli. Comme il a vieilli, il ne peut jamais voir. Est-ce que vous voyez ça? Notre Dieu ne voit pas parce qu'il a vieilli. C'est pourquoi notre Dieu, ce qui lui sauve, c'est-à-dire de reconnaître quelqu'un, c'est l'odorat. Il peut que sentir, mais il ne peut pas voir. C'est ainsi que, quand Jacob venait vers Isaac, en réalité, Isaac, il était déjà vieux, il avait des problèmes des yeux, mais il sentait car l'odorat fonctionnait très bien. C'est ainsi que l'odorat de notre Dieu peut sentir que l'odeur de l'agneau. Or, l'agneau, c'est lui Cana. L'agneau, c'est les sols dans les jardins qui avaient reçu la malédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jacob ne pouvait pas aller vers Isaac sans pour autant porter Ésaü. Donc, Ésaü, c'est Cana. C'est pourquoi, pour porter l'habit d'Ésaü, il faut que nous soyons fatigués. Donc, regarde bien. Si tu es encore fort, dis, Seigneur, je vais devenir comme Jacob qui a été béni là-bas, mais il était infirme. Donc, il boitait parce que la hanche a été cassée. Tu lui avais cassé la hanche. Casse-moi aussi ma hanche, afin que je tienne le bâton. Est-ce que vous voyez ça? Il faut le demander, frère. Hein? Si tu regardes ta vie, dis que Jacob avait compris une chose. Pour avoir la vie, il faut porter l'habit de mon frère. Or, les frères là, c'est Canaan qui nous donne son vêtement, afin que nous puissions nous couvrir. Car Jésus-Christ, c'est un vêtement, frère. Est-ce que vous voyez ça? Regardons nos marches. Comment nous sommes en train de nous conduire. Je tiens à inviter tout le monde qui sont aux alentours des colonnes. Nous sommes l'Assemblée des élus, Église des élus à Cologne. Nous sommes sur Widersdorfer Straße 217, Köln RFL. Nous avons notre prière de 12 à 14h30. Donc nous invitons tous les élus, tous les saints de Dieu de venir écouter ces choses dans la profondeur à Cologne. Vous voyez? Parce que si tu écoutes la doctrine, c'est pas mauvais, frère, mais tu vas devenir un grand Autriche. Tu vas bien courir. Tu vas courir, mais pour devenir règle, il faut écouter des révélations que nous aimons. C'est à Cologne, frère. Et je salue tous les saints partout dans le monde qui me suivent. Je tiens à vous remercier car je suis en train de chuter là. Le Seigneur nous fera la grâce. On va encore se connecter pour un autre enseignement. Je crois que par la grâce de Dieu, on aura d'autres enseignements. Mais aujourd'hui, je suis en train de descendre, de dire que bien aimé, il faut bien saisir la voix de l'Éternel. Il y a beaucoup des éminents hommes de Dieu qui prêchent la parole, qui présentent toujours l'agneau. Mais chacun présente de sa façon. Il y a l'autre qui présente les pieds, il y a l'autre qui présente la tête, il y a l'autre qui présente le ventre, il y a l'autre qui présente la queue. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup des éminents hommes de Dieu qui parlent. Donc, si nous voulons avoir la connaissance, il faut suivre beaucoup des éminents hommes de Dieu qui parlent. Car moi, je ne peux pas parler comme des autres. Impossible. Les choses que les autres, Pierre va prêcher, ce n'est pas ce que Paul va parler. Ce que Barthélemy va parler, ce n'est pas ce que Marc va parler. Voilà pourquoi nous tous, nous suivons aussi les autres, afin que nous puissions grandir dans la connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance, on ne sera pas sauvé. J'ai l'écriture. Jean chapitre 17, le verset 3. Je le lis rapidement. Hein? Ceux qui connaissent ces actes obligatoires, si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir la connaissance. Il faut connaître Dieu et connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu pars dans une église, depuis que tu es entré dans cette église, ça fait 10 ans, tu n'as même pas la connaissance. Frère, il faut sortir, car la vie éternelle, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec les royaumes, frère. Si vous voyez que dans l'église dont vous êtes, ça fait 2 ans, 3 ans, même le pasteur Taton lui-même aussi ne connaît pas, il faut sortir de cette église. C'est pourquoi j'aime mon docteur à Paris.
qui dit que pour connaître ces choses, il faut venir seulement ici. Hein? Le docteur, j'aime sa façon de parler. Il dit, pour écouter ces choses, il faut venir seulement ici à montrer. J'aime ça, moi. Vous voyez? Donc, pour écouter ces choses, il faut venir à Cologne. Ceux qui sont à Bruxelles, il faut aller à Bruxelles. Ceux qui sont à Paris, il faut aller là-bas à Paris. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand Jésus était venu, Jésus, quand il était sur la terre, il y a des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Ils prêchaient déjà Dieu. Ils parlaient de Dieu. Mais quand Jésus était venu, son parler était différent. Or, Jésus a fait partir beaucoup de gens. Car il avait dit, celui qui mangera mon corps et boira mon sang aura la vie en lui-même. Les gens ont dit que Moïse nous a appris qu'on ne peut pas manger la chair ni boire le sang. Mais comment cet homme nous dit de manger sa chair et boire son sang? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci. Beaucoup étaient partis. Nous comprenons que ce sont des appelés. Ce n'étaient pas des élus. Mais Pierre et les autres étaient restés. Le Seigneur leur avait posé la question. Et vous, vous êtes restés? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Il dit, où irons-nous? C'est ainsi que nous aussi nous disons dans cet évangile. Où irons-nous? Car c'est ici, il y a la véritable parole. Est-ce que vous voyez? Ici, on ne parle pas des hommes. Nous présentons Jésus l'agneau. Car Jésus avait dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, frères. Hein? Donc, il faut éviter bitéa téa, biyoka yoka. Il faut sortir de là, de biyoka yoka, bitéa téa. Non, il prend l'écriture, il commence. Oui, c'est pas mauvais. Mais on ne peut pas enlever. L'Apocalypse nous dit, on ne peut pas enlever. Nous, on ne peut pas ajouter. Abraham là explique lui-même, explique le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons, frère, ne faut pas que tu donnes ton oreille à n'importe qui. Il ne faut pas manger n'importe quelle nourriture. Sinon, tu vas manger des coloquintes sauvages. Tu auras mal au ventre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17, le Seigneur le dit, la connaissance, il faut connaître Dieu, le Dieu que tu pries. Donc toi, pour toi, tu viens, Jésus avait dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Il dit qu'en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je te dis aujourd'hui, je te dis, Dieu n'a pas aimé tout le monde. Non, c'est faux. Dieu n'a pas aimé tout le monde. Il y a les Écritures qui disent, je parle en parabole pour qu'il ne soit pas sauvé. C'est Jésus lui-même qui le dit, pas moi. Matthieu chapitre 13, le verset 10. Vous descendez, Matthieu chapitre 13, le verset 34, 35, donc 33, vous commencez à 33 en descendant. Jésus dit, c'est Isaïe qui avait prophétisé. Je leur parle en parabole afin qu'ils ne soient pas sauvés. C'est pourquoi Jésus prêchait en parabole et il n'expliquait pas des paraboles. Mais à ses disciples, vers le soir, il leur donnait l'explication. C'est ainsi que dans ton église, là où tu vois, là où toi tu vois là, tu vois ça, au monango, là où toi tu vois, là où toi tu pars là. S'il n'y a pas la parole, il faut sortir. Car Jésus c'est la parole. Quand il n'y a pas la parole, il faut sortir, frère. C'est ainsi que nous nous disons, nous nous réunissons que là où il y a l'aigle, là où il y a la parole, là où il y a les cadavres, frère. Vous savez, Israël s'est réuni dans la maison. La maison dont Israël se réunissait, il y avait le signe de sang dans le linteau, sur le linteau et sur la porte. Il y avait le signe du sang et l'agneau s'est mangé à l'intérieur. Il faut manger Jésus car Jésus c'est la parole. C'est ainsi que nous réunissons là où il y a l'ainsi dit l'Éternel qui se prêche. Là où on est en train de décortiquer l'agneau. Car la Bible dit que vers le soir, la connaissance augmentera. Vous voyez? Donc la connaissance que Daniel nous promet, c'est aujourd'hui la connaissance que nous avons. Nous sommes vers le soir depuis le temps des apôtres. Hein? C'est ainsi que le frère Pierre a déjà prêché Joël 2, chapitre 28. Car aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que non, non, le temps du soir depuis le temps des apôtres, frère. Car même le frère Pierre a parlé. Ce sont des choses que Joël a parlé. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, c'est les derniers temps. Il y a vraiment longtemps, c'est le temps longtemps. C'est vraiment longtemps ces temps ici, les temps du soir. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu ne vas pas hériter le ciel, frère. Quand bien même tu peux quitter ta maison, tu vas à l'église à 8 heures,
Tu rentres à 22h. Frère, tant qu'il n'y a pas la connaissance, tu n'auras pas la vie. Car la Bible est écrite en parabole. Parabole na parabole là. Maintenant, il faut que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Hein? Ça, c'est pas moi, c'est l'écriture. La Bible dit que Jésus était en train de faire chemin avec les disciples d'Emmaüs. Il parlait et ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que Jésus lui-même leur avait ouvert l'esprit. Donc, il faut demander que le Seigneur t'ouvre l'esprit. C'est ainsi que tu quitteras les églises là où il n'y a pas la parole. Frère, moi, je me réunis là où il y a la parole. S'il n'y a pas la parole, je sors, je ne reste pas. Car nous aimons la parole. Jean chapitre 17, le verset 3, je le lis rapidement. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est la vie éternelle et le royaume des cieux, frère. Ma soeur, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ainsi que pour le coronavirus, quand les gens disent que déjà, s'il dit déjà, ah frère, hein, il faut au moins un calendrier prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Si on regarde le calendrier prophétique, on saura. Hein? Donc, pour ces choses, pour bien les écouter, il faut suivre le docteur Roger Bouleli. Donc, on aura vraiment assez de la connaissance dans la signe du temps. Voyez-vous? Donc, nous disons que quand il n'y a pas la connaissance, frère, quand bien même que tu peux faire 10 ans, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi Jésus était venu pour enseigner les apôtres. Nous allons comprendre que Pierre là, le frère Pierre, quand le frère Pierre était parti chasser les démons n'étaient pas sortis. C'est pourquoi aujourd'hui aussi ça nous étonne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, take it. Ils ont la puissance mais ils n'ont pas la parole. C'est là où je me demande, moi je suis les écritures. Frère, les prophètes par excellence c'est la Bible. Ici c'est la prophétie par l'excellence. Même le frère Pierre, pour chasser les démons, il avait d'abord appris la parole. Il a été enseigné par Jésus. Toi, tu crois que Jésus, quand il n'avait pas encore enseigné le frère Pierre, Pierre avait c'est-à-dire la puissance de chasser les démons? Non. Quand il avait connu la parole, il a eu la connaissance. La connaissance produit des miracles. Si tu vois là où il y a des miracles sans connaissance des paroles, c'est le fétiche, frère. Il ne faut jamais discuter. Automatique, nous croyons qu'ils n'ont pas la parole ou ils ont cette puissance. Car la parole, c'est Dieu lui-même dans toi. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi, il faut faire très attention. Et il faut bien regarder, car la vie éternelle, on ne blague pas avec. La Bible dit, il faut avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus. Ce n'est pas que Dieu est autre chose et Jésus est autre chose. C'est ainsi que la Bible nous demande, il faut avoir la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas le royaume. C'est ainsi que observe-toi bien là où tu vas. Depuis combien d'années que toi tu te réunis là-bas? Depuis combien d'années que depuis que toi tu es chrétienne, 25 ans dans une église. Mais si on te demande pourquoi Dieu avait posé la question à Job, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Job n'avait pas de réponse, mais nous avons la réponse. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi le sacrificateur Élie était tombé comme ça et cassé le cou? Pourquoi? Et il était mort. On a la réponse. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez vous dire que non, ici on a démontré les serpents anciens, les diables, tout ça, on a pris les noms dans l'Apocalypse. On peut te dire, il y a combien de sortes de serpents dans la Bible? Tu vas taper la bouche, tu ne connais pas. Nous te disons 4 sortes de serpents dans la Bible. Maintenant, il faut voir, il s'agit de quel serpent. Vous voyez? Donc, nous allons dire ceci que dans ces choses, il faut qu'il y ait la connaissance. C'est ainsi que Daniel disait, au temps d'histoire, il y aura la connaissance. Maintenant, si toi, tu n'as pas la connaissance, il faut se demander que je n'aurai pas le royaume des cieux, car je n'ai pas la connaissance. Car la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir prochainement. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde. Je chute par ici. Nous allons nous voir prochainement. Ciao. Makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na
ya bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki eza mpona ngai te molemo na ngai te nyonso na ngai te kolata na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumuki oyo azwi ngolu moto ayambo oyo nazalaki otipa koyenga na liwa na molimo pepene ya nzoto kasi mosantu alolo yozali yondimi otika ngwendenwa bukundi otie maboko na potopoto wana nazwi mpe kokwa mosantu nazwi kombo na yo mosantu nazwi kombo shama babeninga mpe mosantu mosantu angoyo mosantu nazwi kombo na yo. Je veux que tu fasses ici. Oh my God. Y a-t-il la reconnaissance ce soir ou ce matin? Je veux que tu dises ceci. Soki kaka pona mukili bengai oyo nazonga mabele bolokola Shadraka Meshaka na Abednego na moto la loi m'avait condamné bwakaki nga na moto logique boyaki nga yo na mosomoki oyo asielekeli nga yo olaninga na moto pe moto ebangi otumba nga yo. Tu peux faire ça comment?